Bonjour, je vous présente une séance d'étirement à l'aide soit d'un élastique, d'une ceinture ou d'une corde, peu importe. Nous allons commencer sur la mobilité de l'articulation de la hanche, puis ensuite étirement spécifique sur l'arrière de la jambe, l'intérieur de la jambe et le côté extérieur. Puis on reprendra un exercice de mobilité sur cette articulation, avec des placements de respiration qui sont bien particuliers. Commencez par vous allonger sur le dos, une jambe allongée au sol et l'autre tendue vers le plafond. Avec votre corde ou votre élastique, faites en sorte d'être sur le milieu du pied de façon à avoir une flexion de la cheville et d'agir en même temps donc sur le muscle du mollet. Votre genou doit être tendu et verrouillé. Fixez bien votre bassin pour qu'il ne participe pas au mouvement de façon à pouvoir isoler votre hanche. Donc de répétition en répétition, vous cherchez à gagner en amplitude. Aidez-vous des mains pour trouver l'étirement en permanence. Et suivant le temps que vous souhaitez consacrer à votre séance, vous ferez ici entre 6 et 8 répétitions. Rappelez-vous du sens dans lequel vous faites vos cercles, puisque à la fin de cette partie, vous retrouverez des mobilités, mais dans l'autre sens. Alors, étirement en chaîne postérieure, à la fois le mollet et les ischio-jambiers. Ce n'est pas commun sur les étirements, mais je vais vous proposer ici de placer des blocages respiratoires de façon à mieux vous concentrer sur vos sensations et à mieux contrôler le souffle. Vous pouvez rester 3 phases donc sur l'étirement. Déposez votre tête au sol pour libérer les tensions cervicales. Je ramène la jambe vers moi, j'inspire. En plaçant la respiration de cette façon, vous arriverez facilement à maintenir donc une phase d'étirement qui va durer de 30 secondes à 1 minute. Dès que vous avez terminé l'étirement donc sur la chaîne postérieure, on va se concentrer sur les adducteurs. Même chose, conservez bien le bassin fixé vers le plafond, il ne doit pas partir avec la jambe. Lorsque vous bloquez l'air, cherchez à ressentir la partie de la jambe qui est en étirement et sur le souffle, vous cherchez le relâchement. Puis vous allez vous concentrer sur les abducteurs de la hanche, petits et moyens fessiers. Cette fois, c'est le bras opposé qui va saisir votre élastique ou votre ceinture. Même chose, fixez le bassin et l'objectif est de ramener votre jambe vers l'intérieur. Il y a en fait peu d'exercices d'étirement sur ce groupe musculaire et c'est pourquoi l'application avec une ceinture ou un élastique est très intéressante ici. Vous devez vraiment sentir le travail sur le côté de votre hanche.
bien, cette phase ici où vous ramenez la jambe vers vous pour étirer les ischio-jambiers, l'ouverture pour les adducteurs, la fermeture pour les abducteurs. Suivant votre niveau, si vous n'avez pas de problème de souplesse, ne faites le passage qu'une seule fois, c'est-à-dire 3 respirations par axe de jambe. Niveau intermédiaire, 2 passages, c'est-à-dire que lorsque vous avez terminé les étirements sur les abducteurs de la hanche, vous revenez dans l'axe et vous repartez à nouveau sur les ischio-jambiers, puis les adducteurs et à nouveau les abducteurs. Et si vous souhaitez progresser plus vite en souplesse, alors je vous propose un 3e passage, une 3e séquence, ischio-jambiers, adducteurs et abducteurs. Puis une fois que votre série est faite, donc une rotation, 2 rotations ou 3 rotations, votre jambe d'appui, vous l'attendez à nouveau. En début de séquence, j'étais parti en ouverture de jambe. Je vais maintenant venir en fermeture. L'objectif sur chaque série est en fait de ressentir un relâchement progressif de répétition, donc en répétition, et lorsque vous terminez avec les cercles de hanche, d'avoir une mobilité plus importante qu'au tout début. Donc voilà pour une jambe, bien sûr vous faites l'autre juste après, et on se retrouve dans quelques instants pour le haut du corps. Nous enchaînons maintenant avec les étirements pour le haut du corps grâce à l'élastique ou votre ceinture. Vous allez venir soulager les articulations poignets, coudes, épaules et venir étirer les groupes musculaires qui entourent ces articulations. Alors, j'ai fixé mon élastique dans un gond de porte et j'ai choisi de le doubler de façon à avoir une tension plus importante encore. Je place donc ma main dans la boucle 1 et dans la boucle 8. Et en fait, pour pouvoir bien relâcher, bien étirer votre bras, il ne faut pas crisper le poing, il faut au contraire relâcher complètement la main. De cette façon. Venez vers l'arrière, regardez bien ce qui se passe sur l'articulation de mon épaule. Je la laisse partir avec l'élastique ou la ceinture. Et vous ramenez votre corps en arrière. Vous allez pouvoir ajuster les mouvements, l'orientation de votre corps dans l'espace et venir travailler en petits cercles dans un sens et dans l'autre. Cet exercice commence la partie d'étirement pour le haut du corps et vous finirez également avec ce même exercice. Passons maintenant aux étirements du buste. Grand pectoral. Alors pour observer un étirement efficace sur le buste, il faut respecter l'alignement des fibres musculaires qui sont en fait en diagonale. C'est pourquoi je vais venir poser ici un genou au sol. Genou au sol, la paume de main orientée vers l'avant et faites vriller votre buste en ouverture. Lorsque vous êtes dans la phase où vous soufflez, vous pouvez chercher à mobiliser légèrement votre bras dans différents angles pour atteindre différentes fibres musculaires du buste. Lorsque l'étirement pectoral est terminé après 3 respirations, vous pivotez votre corps dans l'autre sens. Et cette fois, vous cherchez à détendre l'arrière de votre épaule et entre l'omoplate et la colonne. Profitez ici de la phase blocage respiratoire pour augmenter le volume donc, de votre cage thoracique et avoir un étirement entre les muscles intercostaux. La paume de main sur cet exercice sera de préférence orientée vers le ciel.
Même principe, si vous êtes plutôt souple sur le haut du corps, ne faites qu'un passage, une fois le buste et une fois l'épaule. Niveau intermédiaire, 2 passages, et si vous voulez progresser plus rapidement, alors 3 passages, en respectant à chaque fois les 3 respirations. J'inspire, je bloque, je me concentre sur les sensations, je cherche un relâchement musculaire avec une légère mobilité. Alternez les 2 exercices, et donc à la fin de votre séquence, un passage, 2 passages ou 3 boucles, et bien reprenez la décoaptation. Vous avez donc un plus grand relâchement que tout à l'heure. Variez vraiment les placements de votre bras, parfois la paume vers le ciel, parfois vers le sol, les orientations du buste. Revenez lentement et relâchez, avant bien sûr donc de changer de bras et de faire le même enchaînement. Je vous souhaite une bonne séance d'entraînement et je vous dis à bientôt.